Shalom, shalom. Bienvenue à ce culte de célébration. Désolé encore. Désolé encore pour le retard accusé. Des petits soucis techniques que nous avons pu régler par la grâce de Dieu. Donc, comme promis, nous avons notre culte de célébration au niveau même de notre assemblée. Et pour ceux qui nous suivent, nous pensons et croyons que la grâce de Dieu sera disponible pour vous. Soyons concentrés. Connectez-vous à la grâce et à l'onction de ce jour. Je pense que ce jour est un jour spécial. Le Seigneur a prévu une bénédiction spéciale pour toi. Alors sans plus tarder, je vais d'abord laisser les chantres commencer ces moments avec un cantique ou deux cantiques d'adoration et nous allons passer quelques temps dans la prière. Tu m'emmènes en éternité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en intimité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en éternité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en intimité. Tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité. Tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en intimité. Tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité. Tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en intimité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en intimité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu assures ma sécurité, tu m'emmènes en éternité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu assures ma sécurité. Mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre haute, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre haute, Jésus, mon ami intime.
la chambre haute, mon ami intime, mon ami intime, mon ami de la chambre haute, mon ami intime, dans cette même atmosphère, j'aimerais que tous ensemble, d'un commun accord, ce matin nous puissions élever nos voix afin de présenter ce temps au Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ces moments. Élevons nos voix et prions le Seigneur ce matin. Père de gloire, nous te remercions pour ce temps. Oh Père, il n'y a point de hasard sous le soleil. Seigneur, ces temps ont été suscités par toi avant même la fondation de ce monde. Père, tu avais déjà prévu ces moments. Père, nous te présentons ces temps. Viens prendre le contrôle de ces temps, Père, par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens prendre le contrôle de ces moments, Père, par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invite le Saint-Esprit ce matin à prendre le contrôle. Ne te laisse pas l'inviter. Oh, il y a une très forte onction ce matin. Invite l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle ce matin. De là où tu nous regardes, tu peux être dans ton véhicule, tu peux être dans ta maison, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je dis l'Esprit de Dieu est capable de venir te trouver là où tu te trouves. Je dis la présence qu'il y a dans cette salle ce matin. Viens maintenant te trouver là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Je dis l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu qui est ici, vient maintenant et se connecte à l'endroit dans lequel tu te trouves ce matin au nom de Jésus de Nazareth. My God, Shatarabros. Invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Rebe Satarabros. My God, my God. Shandelebos, Sotorobos. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Nous t'invitons à prendre le contrôle. Oh Esprit de Dieu, viens et répands-toi. La Bible déclare qu'au commencement la terre était informe et vide. Alors que tu te mouvais au-dessus des eaux, il est écrit qu'une parole fut prononcée. Et tu formas la terre. Esprit de Dieu ce matin, viens donner forme à une vie. Esprit de Dieu ce matin, viens donner forme à une destinée.
Santelebros. Labros Santelebros. Lebo Santelebros Satarabra. Lebo Shikelebros. Hey, Holy Spirit. 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 Cette présence se répand maintenant. Cette présence se répand. Tu nous regardes. La présence de Dieu vient te toucher là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite ce matin. Le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. L'Esprit de Dieu me dit. Le thème de ce matin est domine ton monde. J'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois assujetti, mais il t'a créé afin que tu puisses assujettir. Ce matin, le Saint-Esprit veut te repositionner. J'écoute repositionnement, repositionnement, repositionnement. Ce matin, l'Esprit de Dieu va te repositionner. Il va te redonner l'autorité que tu as perdue. Il va te redonner la gloire que tu as perdue. Ce matin, sois connecté à cette grâce. Ce matin, sois connecté à cette onction. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous nous levons contre tout esprit de distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons rendre captif. Nous venons rendre captif toute pensée à l'obéissance de la parole de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous soumettons cette atmosphère au Saint-Esprit. Nous refusons toute infiltration démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que les chantres nous conduisent un temps soit peu dans des moments de louange et d'adoration. Et nous continuerons ce programme. Alléluia. Santé les bouches. Alléluia. Yes. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie et acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu véritable? Alléluia. Yes. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Dieu ce matin? Il t'a épargné de la mort. Beaucoup sont morts. Il t'a protégé ta famille et toi. Il t'a renouvelé le souffle de vie. Il t'a éloigné de toute attaque. Comment ne pas dire merci à ce Dieu-là? Comment ne pas magnifier ce Dieu-là ce matin? Bien-aimé, est-ce que tu peux disposer ton cœur ce matin et parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux lui parler avec le cœur? Car il dit dans sa parole qu'il cherche de vrais adorateurs, qu'il adorera en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux adorer ton Père ce matin? Alléluia. 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 Papa, ce matin, nous venons t'adorer. Ce matin, nous venons te contempler. Ce matin, nous voulons que toi seul nous remplisses encore. Papa, nous voulons que tu nous impactes encore ce matin. Nous voulons que toi seul encore tu nous remplisses ce matin. Alléluia. Alléluia, papa, sois encore béni. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je
jamais laissé, jamais abandonné. Papa, tu es là dans ma vie. Tu es dans ma vie, Père. Même quand je vois que du vide, même quand je ne vois que du noir, tu es là. Papa, je regarde à ma droite, tu es là. Je regarde devant, tu es là. Je regarde derrière, tu es là. Je regarde au-dessus de toute difficulté, Père, tu es là. Papa, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu ne m'as jamais délaissé. C'est quoi je chante. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Et tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Même si j'ai plus d'amis, toi tu es mon ami. C'est quoi je chante, tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Tu es là-haut. Papa, tu es en ce moment. Tu es présent parmi nous. Je sais que tu es là. Oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Père, sois béni. Sois béni. Sois élevé, sois magnifié. Sois magnifié, Dieu de gloire. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus pour t'adorer. Ce matin, nous sommes venus pour t'élever. Ce matin, nous sommes venus pour bénir ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Jésus soit béni. Yeah, yeah, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, Yeah.
le jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. A commis sa main. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta sainte présence. Alléluia. Alléluia. Annoncé ce matin. Tu vas présenter la personne par laquelle le Seigneur nous parlera ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit de l'inspirer encore, de le remplir encore d'une onction particulière ce matin, afin qu'il puisse nous transmettre fidèlement le message venant du trône de la grâce.
Élevons nos voix ce matin et prions. Prions pour le message de ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Présente ton cœur. Présente ton cœur ce matin. Présente le serviteur de Dieu. Demande une onction spéciale sur lui ce matin. Et présente ton cœur. Que ton cœur soit une terre fertile ce matin. Que ton cœur soit disposé à recevoir la parole du Seigneur pour toi ce matin, afin qu'elle puisse porter du fruit.
sur le trône. Oui, ma terre. Oh, comment expliquer qu'un Dieu saint comme toi, assis sur son trône, m'appelle choisi. Tu as vu mes larmes, tu as écouté mes pleurs, tu as de ton trône, tu as secouru ma foi. Tu as vu mes larmes, tu as écouté mes pleurs, tu as de ton trône, tu as secouru ma foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Reketaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Repokorobo shanda rabasete rekete. Je sens la grâce de Dieu sur moi. Je ne sais pas pour toi, mais je sens la grâce de Dieu sur moi. Gloire à Jésus. Excusez-moi un instant. Thank you, Jesus. Rebakarama sotorobo. Alors, je sais que dimanche, c'est 20 minutes de folie. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons été poussés à adorer simplement le Seigneur. Dieu nous a mis à cœur à le célébrer par nos adorations, à faire monter vers lui l'expression de notre cœur, de notre reconnaissance, de notre adoration. Et nous bénissons l'Éternel pour ces moments. Gloire, gloire, gloire soit rendue à Jésus. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le temps pour toi de partager et de partager massivement. Domine ton monde. Alléluia. Je vais prendre 30 minutes et puis je vais te laisser tranquillement profiter de ce week-end ou de ce dimanche. Nous partons dans le livre de Juges au chapitre 20. Juges au chapitre 20. La thématique aujourd'hui c'est domine ton monde. Nous sommes dans le livre de Juges 20 verset 18, ou du moins à partir du verset 18. Domine ton monde. Le temps pour moi de saluer et de bénir les chantes ici. Grâce, Sibylle et Merveille. Merci pour votre soutien. Et aussi de bénir Shadrach qui est au piano. Rebakayama. Quelle grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis avec le prophète Carl, je suis avec Wilfried, je suis avec Willy, Rekoto Yobo, c'est cela. Et on nous suit un peu partout depuis Beau Séjour, depuis Charbonnage. Les gens sont regroupés, sont connectés pour suivre ce direct. Dieu m'a mis à cœur de le faire comme ça et donc je l'ai fait comme ça aujourd'hui. Gloire à Jésus. Domine ton monde. Est-ce que je peux lire la Bible simplement? Nous sommes dans le livre de Juges, comme je disais tout à l'heure. Saint-Esprit, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin. Je sais que nous avons pris beaucoup de temps, mais ça ira. Dieu va nous soutenir. Juge 20 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu simplement. La Bible dit ceci. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Et l'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa, autant pour moi. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Mon frère, l'Éternel répondit, monte contre lui. Et les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin et ce second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa et à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. En fait, ils ont tué. Tous les enfants d'Israël
et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel, et pleurèrent, et restèrent là devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent en ce jour, jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes, et des sacrifices d'action de grâce, devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouva alors l'arche de l'Alliance. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils de Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je vous livrerai entre vos mains. Montez autant pour moi, car demain je les livrerai entre vos mains. Gloire, 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 gloire à Jésus. Et la Bible dit dans le verset 31 que cette troisième parole de Dieu, c'est à ce moment-là que les fils d'Israël auront la victoire sur les fils de Benjamin. Je bénis le Seigneur pour sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ok. Nous allons commencer domine ton monde. On a pris beaucoup de temps, mais Dieu va nous aider comme je le disais tout à l'heure. Le temps pour moi de saluer ceux qui nous regardent. Je vais saluer ceux qui sont depuis la Belgique, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Canada, aux États-Unis même. Ils regardent de partout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Écoutez-moi, cette histoire est effrayante. Elle est passionnante, mais elle est effrayante. Elle fait peur. Alors, Israël est en bataille contre Benjamin. Et Israël veut monter affronter Benjamin. Et les fils d'Israël se réunissent. Benjamin, c'est une tribu d'Israël, mais Israël compose 12 tribus. Donc, il y a 11 tribus contre Benjamin. Et ils se réunissent, ils vont consulter l'Éternel à Bethel, la maison de Dieu. Et ils vont dire, Seigneur, on fait comment pour aller affronter Benjamin? Comment est-ce que tu nous rassures la victoire? Est-ce que, qui monte le premier? C'est Judas, c'est Issachar qui part se battre. Et Dieu répond. Et Dieu dit, écoutez-moi, laissez Judas affronter Benjamin le premier. On peut se dire que comme Dieu a parlé, comme Dieu a donné un quitus, comme Dieu a donné son accord, Judas va écraser Benjamin facilement. Mais la Bible déclare que ce premier jour-là, Benjamin va tuer 20 000 fils d'Israël. 20 000 hommes vont tomber. Ils vont mourir. Des pères, des fils, des petits-fils, des grands-pères, des oncles, des neveux, des hommes vaillants, des guerriers qui vont faire confiance à Dieu. Ils vont faire confiance à Dieu et à la révélation que Dieu a donnée. Et ils vont aller affronter Benjamin et ils vont mourir. Et la Bible dit, après la bataille, certains vont fuir et ils vont retourner vers Dieu. Écoutez-moi. Ils ne partent pas d'eux-mêmes. Ils partent poussés par la révélation. Dieu a dit, Judas va d'abord. Ils viennent une deuxième fois, ils vont encore consulter Dieu. Ils vont dire, Seigneur, on part ou bien on laisse? Il faut nous dire. Parce que tu nous as dit la première fois d'y aller et j'ai été balayé. Et Dieu a dit à nouveau, allez-y. Ils vont partir une seconde fois. La même chose va se produire. 18 000 hommes vont tomber. 18 000. Les chiffres sont effrayants. Écoutez-moi, ils ne tombent pas comme prisonniers de guerre. Ils sont morts. Des familles vont être endeuillées. Des femmes vont être veuves. Des enfants vont être orphelins. Alors que ces hommes vont faire confiance en Dieu et vont partir. Je parle à quelqu'un. Le message de ce matin, c'est domine ton monde. Écoute-moi. Il y a 3 mondes qui gravitent autour de chaque être humain. Toi et moi, nous sommes des éléments, mais nous naviguons au milieu de 3 mondes. Il y a le monde physique qui est en contact avec le monde physique, qui est mis en contact par notre corps physique. Donc notre corps physique nous met en relation, nous met en contact, nous permet de nous mouvoir dans le monde physique. Voilà pourquoi quand tu marches, tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas les démons, parce qu'ils n'ont pas un corps physique. C'est le corps physique qui te met en relation avec le monde physique. Le monde visible. Le monde palpable et tangible. Donc, ton corps physique a ses pulsions. Il a ses limitations. Il a ses compétences, ses capacités. Il y en a qui sont robustes, il y en a qui sont vaillants, il y en a qui sont courageux. Physiquement, il y en a qui sont plus frêles, qui sont moins grands, moins imposants. En fait, le corps physique a ses capacités, il a aussi ses points faibles qui te mettent en relation avec le monde physique. En plus du monde physique, il y a le monde spirituel. Le monde spirituel à partir duquel tu opères par l'esprit. Parce que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui est dans un corps. Donc l'esprit est la partie de l'homme qui te met en communication, en relation avec le monde spirituel. Tu sens la présence de Dieu, pas dans ton corps, mais dans ton esprit. Tu sens l'oppression démoniaque, pas dans ton corps, mais dans ton esprit.
Et quand cette présence touche ton corps physique, c'est parce que ton esprit a été en contact avec cela. Quand les alliances bloquent ta santé, c'est parce que ton esprit a été en contact avec cela. En fait, le monde spirituel peut influencer sur ton monde physique, mais l'entité qui te met en relation avec le monde spirituel, c'est ton esprit. Et donc tu peux avoir le contrôle sur le monde spirituel par ton esprit, mais ne pas avoir le contrôle sur le monde physique par ton corps. Tu peux bien prêcher, tu peux avoir l'onction, mais tu es malade. Yes, amen. Tout comme tu peux être intelligent, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir les moyens, mais spirituellement tu es malade. Physiquement tu as dominé, tu as construit, tu as de l'argent, tu as des comptes bancaires, tu as des enfants, mais spirituellement tu es lié. Et donc, pour dominer ton monde, il faut le dominer spirituellement, mais aussi le dominer physiquement. Le problème, c'est que les chrétiens ont dominé spirituellement, ou se limitent à dominer le monde spirituel. Mais physiquement, nous sommes limités. Le monde nous a dominés. Je vais continuer. Troisième monde, c'est le monde de l'intellect, qui est en relation ou qui est en contact avec toi par ton âme. Le monde de la volonté, de l'intelligence, de la morale. Je peux continuer? Et nous prêchons spirituellement, libérons l'onction. Spirituellement, le prophète régné est oint. C'est pas grave. Physiquement, il a ceci, il a cela. Mais intellectuellement, écoutez-moi, si le diable bloque ta volonté, il t'a limité spirituellement et physiquement. Je vais reprendre cela. Si le diable agit dans ton domaine intellectuel, ton domaine mental, moral, il va aussi te limiter spirituellement et intellectuellement et physiquement. Il y a des alliances qui ont été brisées spirituellement, mais mentalement l'ennemi te bloque toujours. Et donc physiquement tu vis la malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te dis? Si je vais trop vite, tu veux me dire. J'ai dit si je vais trop vite, il faut me dire. Et donc quand je donne la thématique domine ton monde, c'est dans les trois dimensions. Spirituellement, mentalement, mais aussi physiquement. Il y a des personnes physiquement, il est élégant, elle est élégante. Elle est belle, mais mentalement, elle est instable. Il prie bien, il jeûne bien, il est beau, il est élégant, mais il a des penchants étranges sexuellement. Et donc, quand tu vas l'épouser, tu vas subir dans ton mariage. Tu as jugé à partir du physique. Tu as jugé parce qu'il te parle de Jésus, mais tu n'as pas jugé le côté mental. Est-ce qu'il est stable mentalement? Je vais continuer. Et le diable t'attaque dans ces trois dimensions-là. Spirituellement, il va te bloquer. Physiquement, il va t'apporter des maladies, il va t'apporter des blocages. Mais dans ton domaine mental, dans ton domaine psychique, intellectuel, dans le domaine de ta volonté, là aussi, il va te limiter. Mon message ce matin, c'est domine ton monde. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ton impératif, c'est un ordre de Dieu. La Bible dit, le Dieu que tu sers ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. Il ordonne, c'est un ordre, tu n'as rien d'autre à faire. Tu dois être puissant. Mais puissant en quoi? Puissant pourquoi? Et puissant comment? Je peux continuer. Rekayaba soto roboko yozo. Reketeyebe shekerebe. Reporobo shakaraba seke. La Bible dit Israël va aller en bataille. Mais avant d'aller en guerre, Israël sait que pour aller en guerre, il faut que je consulte l'Éternel. Je vais te donner 3 points, 3 clés pour dominer ton monde. 3. Je ne vais pas donner beaucoup. On va peut-être continuer la semaine à venir. Mais je vais te donner 3. Alors, Israël sait que pour affronter un ennemi, pour aller en guerre, même si c'est une simple tribu, pour aller les combattre, je ne dois pas mépriser mes adversaires. Je ne peux pas aller de moi-même. Même si j'ai une alliance avec Dieu, même si Dieu me soutient, même si Dieu est avec moi, ce n'est pas grave. Je vais quand même aller consulter l'Éternel et lui demander si cette bataille-là, j'y vais ou je n'y vais pas. Tous les combats qui suivent ne sont pas les combats dans lesquels tu dois t'immiscer également. Tous les combats qui viennent ne sont pas les combats dans lesquels tu dois te battre. Il y a des combats qui viennent, tu dois observer, tu ne fais rien. Et Israël demande à Dieu, Seigneur, je pars ou je ne pars pas? Premier point, écoutez-moi. Dieu dit, allez-y. Judas commence. Israël a fonctionné en fonction de ce que Dieu avait dit. Le premier point que je vais donner, il sera un en double. En fait, il sera double en un. Je vais parler d'abord de la foi. C'est la première que je donne pour dominer ton monde. Mais pas la foi comme tu as entendu.
Pas la foi comme tu interprètes. Pas la foi comme les clichés. Pas la foi comme on a prêché. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, le premier point de la foi sera lié à la parole. Parce que la foi n'est pas la positivité. Beaucoup de chrétiens confondent foi et positivité. Foi et proclamation. Foi et déclaration. Tu peux être positif et manquer de foi. Tu peux être négatif, mais avoir la foi. La foi ne vient pas de est-ce que je crois ou pas. La foi vient de est-ce que Dieu m'a dit ou pas. La foi vient de ce qu'on entend de l'Éternel. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on doit entendre nous doit venir de la parole de Christ. Mais tout ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu. Donc, la foi naît de ce que tu reçois, de ce que tu captes, de ce à quoi tu es en contact. Mais Dieu précise, pour avoir la foi pour son œuvre, pour avoir la foi pour son intervention, il faut que ce que tu entendes vienne de la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous avons des informations contraires. Nous avons des sources d'informations ailleurs que la parole de Dieu. Tu t'informes sur Facebook, tu t'informes sur les WhatsApp, tu t'informes sur les réseaux sociaux, tu t'informes sur France 24, tu t'informes dans les novelas. Et donc, toutes ces informations influencent sur la foi que tu peux manifester. Il n'y a pas que la foi pour voir la guérison. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 11, certains ont eu la foi pour fermer la gueule des lions, d'autres ont eu la foi pour être crucifiés. Certains ont eu la foi pour vaincre la fosse au lion, d'autres ont eu la foi pour être lapidés. Écoute-moi. La foi n'est pas toujours la chose qui te permet d'avoir la victoire. Parfois tu es bloqué parce que tu as la foi pour être bloqué. Amen. Parfois la maladie reste parce que la foi que tu manifestes, c'est la foi pour garder la maladie. Premier point, c'est la foi. Mais la foi vient de quoi? De ce que tu dois entendre. Voilà pourquoi le diable te parle dans les songes. Voilà pourquoi il te parle la nuit. Voilà pourquoi il met des images à caractère pornographique. Le but, c'est d'influencer dans ce que tu reçois pour influencer dans ce que tu crois que tu es capable de faire. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les peuples d'Israël, les Juifs ne sont pas partis en guerre parce que seulement Dieu est avec moi. Beaucoup de chrétiens croient, prophètes, que comme je prie Dieu, forcément je vais gagner. C'est faux. Comme c'est moi qui ai l'alliance, comme la famille c'est moi qui suis chrétien, c'est d'abord moi qui vais me marier. C'est faux. Comme c'est moi qui suis suivi par un prophète, c'est mon enfant qui doit être guéri. C'est faux. Ils sont là, ils sont avec Dieu. Ils ont une alliance avec Dieu. Ce sont les enfants d'Abraham. Ils peuvent dire, on va aller se battre. De toute façon, nous sommes fils d'Abraham. Ça ne suffit pas. Ils vont consulter Dieu et ils disent, Seigneur, on fait comment? Et Dieu dit, Judas d'abord. La chose qui me choque dans l'histoire, Dieu a parlé, il meurt en milliers d'hommes. Des milliers d'hommes vont mourir. Des milliers. Dieu a parlé. Longtemps j'ai cru que lorsque Dieu me donne une instruction, c'est que j'aurai forcément le succès. J'ai longtemps cru que c'était ça. Longtemps j'ai cru que si Dieu est avec moi, dans tout ce que je vais entreprendre, j'aurai le succès. Dieu a parlé à Israël, ils sont partis, ils sont tous morts. Qui les a tués? Benjamin ou Dieu? On avance. Rekatayama sete rebeko. Repakaya, petit message. Alléluia. Donc la foi est ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu sur cette relation? Qu'est-ce que tu as entendu sur cet enfant? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce travail? Qu'as-tu reçu par rapport à ce mois? Qu'as-tu reçu par rapport à cette fin d'année? Qu'as-tu reçu? Si tu n'as rien reçu, tu n'as pas la foi pour ça. La foi est engendrée, enfantée par la parole de l'Éternel. La Bible va plus loin. La Bible ne dit pas la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc une parole précise, une parole ointe, une parole sélectionnée, une parole révélée. C'est le premier point que je vais élucider. Ne faites pas d'amalgame. Répète après moi, et puis vous répétez en masse. Déclare avec moi, et puis tu déclares en masse. C'est bien beau. Gloire au Seigneur pour les déclarations. Gloire à Jésus pour les proclamations. Mais ça ne suffit pas. C'est pas ça la foi. Tu as entamé une relation. Est-ce que tu as prié l'Éternel? Est-ce que tu as consulté Dieu? Ou parce que tu t'es dit que de toute façon je suis chrétienne, il est chrétien, donc forcément ça va bien aller. De toute façon je prie, le prophète n'a rien vu, donc c'est que c'est bon. J'ai présenté ça à Dieu, Dieu va faire.
Je vais continuer. Tu peux avoir une instruction précise et manifester la foi pour ça, mais quand tu arrives, tu échoues. Israël a dit, Dieu a dit Judas d'abord. Judas, vas-y, on va gagner. Les autres, c'est même pas la peine de venir. Dieu a parlé, Dieu avec nous. Mais ils sont morts, 20 000 hommes. Donc Dieu peut te parler clairement. Et quand tu y vas, tu échoues, lamentablement. Beaucoup ont dit, le prophète m'a dit ceci. Si ce n'est pas arrivé, c'est que ce n'était pas un prophète de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas parlé. Dieu a dit, allez-y Judas, avance d'abord, mais ils sont tous morts. Si aujourd'hui le prophète venait prophétiser dans ce sens-là, on allait venir mettre le feu ici. Que ce n'est pas un homme de Dieu. Il a parlé, les gens sont morts. Dieu n'est pas avec lui. Ce n'est pas Dieu qui donne les révélations. Si un prophète annonçait ça à cette époque-là, à cette période-là, on allait l'afficher sur les réseaux sociaux. Pour dire que voilà, il travaille avec le diable. Il a dit ceci et les enfants sont morts par milliers. Vraiment. La Bible en parle, lis la Bible. Deuxième point. Hey. 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 Rekotoyobo sataramashi. Repakayama sataraba. C'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Encore une fois la prière. Les gens confondent prière et consultation de l'Éternel. Tu confonds la prière et quand tu vas consulter un prophète. Tu confonds la prière et la présence de Dieu. Israël allait consulter Dieu. Israël n'est pas allé prier l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, qui va aller d'abord en guerre? Ils ont fait ça 2 fois. 2 fois Dieu a répondu. La 3e fois, la Bible a dit, ils vont jeûner. Ils vont rester là. Ils vont se lamenter devant l'Éternel. Yes. Rekoto yobo shakaraba. Reparama satarama sete. Yes. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Il n'y a aucune visitation du ciel vers la terre sans prière. Il n'y a aucun mouvement divin sans prière. Et il n'y a aucun mouvement angélique sans prière. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, construis l'arche, construis le temple comme le modèle que tu as vu au ciel. Au ciel, il y avait 2 autels. L'autel des sacrifices où il y avait le sang de l'animal qui était aspergé. Et l'autel qui était juste avant le lieu très saint qui était appelé l'autel des parfums. Yes. Ou encore l'autel des reins. C'est cet autel-là qui précédait juste le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, Dieu se manifestait. Dieu est en train d'annoncer que pour arriver jusqu'à moi, ma manifestation, mon intervention, ma révélation, il faut le sang et la prière. En fait, le parfum c'est la prière. Amen. Le parfum c'est la prière. J'ai dit le parfum c'est la prière. Rekatayaba. Il fallait le sang. Le sang t'amenait à l'autel des parfums. Et sur l'autel des parfums, une fumée remontait. Les parfums là, c'était l'image de la prière. Le sang ne suffit pas. Il faut encore invoquer Dieu. Il faut encore crier à Dieu. Il faut encore prier à l'Éternel. Il faut encore jeûner. Il faut encore supplier l'Éternel. Le problème des chrétiens, vous êtes paresseux pour la prière. Vous êtes tombé dans un évangile de la facilité. L'homme de Dieu jeûne. C'est bon, je vais aller demander dimanche. Le prophète va répondre. Il va seulement me voir, il aura une révélation. C'est qu'il va dire, après je fais le point, ensuite je rentre chez moi. La prophétie n'annule pas la prière. Yeah. Jésus avait l'esprit sans mesure, mais il priait plus que toi et moi. Vraiment. My God. Il avait l'esprit sans mesure. Il faisait les miracles, mais il priait plus que les apôtres. Il a dit, vous ne pouvez même pas tenir avec moi 1 heure. Un homme qui ne prie pas ne peut pas avoir accès au monde spirituel. Une femme qui ne prie pas n'aura jamais accès au monde spirituel. Le peuple d'Israël est resté sur les lauriers. Josué a vaincu. On est somme une race de conquérants. On a Abraham, Isaac et Jacob. On a les prophètes et les patriarches. Seigneur, est-ce qu'on peut vite raser Benjamin? Dieu a dit Judas part d'abord. Oh, Judas c'était la tribu qui enfantait les rois. Ils se sont dit donc on va dominer. Ce sera facile. Tu te reposes sur ton pasteur. Tu te reposes sur ton prophète. Parce que tu donnes tes dîmes. Parce que tu donnes tes offrandes. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton argent? Mais là, le 3e jour, ils vont jeûner. Le 3e jour, ils vont pleurer. Le 3e jour, ils vont dresser nos autels. La dimension va changer.
J'annonce à quelqu'un. Cette situation qui a le dessus sur toi, en cette matinée, Dieu te donne la domination au nom de Jésus. Amen. La domination ne vient pas par hasard. Ne crois pas les gens qui prêchent et qui te disent que dis seulement Amen et tu recevras. Je dis c'est faux. Tape seulement j'aime et puis tu recevras. C'est pas possible. C'est parce que j'ai proclamé que tu vas rentrer dans ça. Il y a des choses que tu dois pratiquer pour vivre cela. Même Jésus qui avait la promesse de l'Éternel, même Jésus qui avait l'Esprit sans mesure, même Jésus qui était la parole faite chair, même lui devait pratiquer certaines choses pour expérimenter la domination dans chacun de ses services. Il n'était pas surpris par ce qui arrivait parce que la veille il avait préparé ça de la prière. Même Jésus. Pousse, papa. J'ai dit même Jésus. My God. Je ne vais pas te dire tape Amen et puis tu recevras. C'est pas possible. Je te dis ça, je te mens. Il y a des choses que tu dois pratiquer. Il y a des victoires que tu dois remporter spirituellement. Donc avec ton esprit. Il y a des victoires que tu dois remporter mentalement, moralement, intellectuellement. Donc avec ton âme. Il y a des victoires que tu dois remporter physiquement. Donc avec ton corps. Si l'esprit suffisait, Paul n'allait pas dire je traite durement mon corps. Il y a une victoire que Paul a arrachée à son corps. L'esprit et l'onction ne suffisaient pas. Tu peux affronter les démons dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, l'enfant meurt de maladie. Tu peux guérir le malade avec l'onction, mais tu as du mal à te marier physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour chaque domaine, pour chaque monde, il y a une entité spécifique que tu dois utiliser. Le corps physique ne peut pas remporter les batailles spirituellement. C'est pas possible. Il faut élever ton esprit. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu adores Dieu. Il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu donnes la présence de Dieu. Même quand le corps veut dormir, tu dois supporter. Et l'esprit ne peut pas te permettre de remporter les batailles moralement. Tu dois structurer tes pensées. Tu dois lier ta volonté. La Bible dit que la parole que nous vous prêchons est capable, a la capacité de sauver vos âmes. C'est une pratique, c'est une attitude. La chrétienté, c'est une culture. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un mode de vie. Quand tu y entres, tu dois faire avec les lois, tu dois faire avec les principes, tu dois faire avec cette culture-là. Je peux continuer? Troisième point, je vais m'arrêter sur le troisième point. Rekatayamako. Rekatayamako. Jesus. J'entends souvent les gens dire, homme de Dieu, priez pour moi. Je vais prier, mais ma prière ne suffit pas. Il faut ce que tu pries. Je vais redire ça. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, créons l'homme à notre image, afin qu'il puisse dominer. En d'autres termes, pour qu'il domine, il faut qu'il soit à mon image. Je lui donne mon image pour qu'il domine. Mais l'image de Dieu ne suffit pas pour que Adam domine. En plus de l'image de Dieu, Dieu va ajouter des choses pour que Adam domine. Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez la terre, après dominez-la. Vous ne pouvez pas dominer si vous n'avez pas rempli ces trois principes-là. Je peux continuer. Voici des nations, voici des peuples, voici des familles qui vont s'enterrer, qui vont perdre leurs fils, perdre leur père, perdre leurs oncles, parce qu'ils ont suivi l'Éternel. Et ils se sont dit, la parole de Dieu suffit. Je vais choquer quelqu'un. La parole de Dieu ne suffit pas. Si la parole de Dieu suffisait, Jésus n'a pas besoin de rencontrer Jean-Baptiste. Il était déjà la parole. Si la parole de Dieu suffisait, Jésus n'a pas besoin d'aller dans le désert être tenté. Il était déjà la parole. Si la parole de Dieu suffisait, l'ange n'allait pas dire à Joseph, fuis avec l'enfant, sinon il va mourir. Hérode va le tuer. L'ange a dit à Joseph de fuir parce que Hérode, s'il veut, il tue l'enfant, même s'il est la parole. Et Jésus donne une parabole. Un semeur est sorti pour semer. Il dit, le royaume des cieux est semblable à
un semeur qui est sorti pour s'aimer. Il a semé la bonne semence. Mais il y a des choses que le diable a arrachées. Le diable peut t'arracher les promesses de Dieu. Le diable peut t'arracher ce message. Il a l'habitude de le faire. Tu n'es pas quelqu'un de si particulier. Il peut te venir chez toi, entrer dans ta maison, passer par ton mari, par tes enfants, arracher toutes les promesses que tu as reçues depuis 10 ans. Il peut le faire. J'ai dit, il peut le faire. La parole ne suffit pas. Allons-y. Juge 20. La Bible dit ceci. Au verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Donc ils sont demeurés là. Ils sont restés là. Ça a pris toute la nuit. Ça a pris toute la journée. Ça a pris tout le week-end. Ils sont restés là. Toi tu pries wassa wassa. Tu pries, tu es sous la douche, Père, je te bénis, je te rends grâce. Et puis tu sors. Père, je te présente ma journée, mes enfants. Père, accompagne-moi. Et puis tu es sorti. Tu sais quels sont les sorciers qui se sont préparés toute la nuit pour ça. Tu sais combien le diable a investi pour t'arrêter ce dimanche-là. Là, tu es encore à la maison. Mais quand tu vas sortir, tu sais ce qui est prévu contre toi. Tu penses que ta prière, Père, je me traite dans le sang de Jésus, ça suffit. Hey, Rakatayama. Je vais continuer. Ils sont restés là. Jésus a dit aux apôtres, vous ne pouvez même pas tenir 1 heure. Jésus a insisté dans la prière parce qu'une heure ne suffisait pas. Lui-même, il a fait 3 tours. Il y a des victoires que tu ne gagnes pas avec tes prières wassa wassa. Il y a des victoires que tu ne gagnes pas seulement parce que tu as fait Koraba, Shataraba et puis tu es parti. Il y a un type de combat, un type d'adversaire. Je sens l'onction de Dieu quand je prie pour je suis en train de parler ici là. La Bible dit ceci. Ils sont restés là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Donc ça a pris toute la journée. Ils sont restés dehors, sur la montagne, sous les intempéries. Ils ont laissé le confort de leur maison. Ils ont laissé la couche de leur femme. Ils ont laissé les accolades de leurs enfants. Ils ont laissé les bons repas, le bon foufou, le bon diemboué. Ils ont laissé les feuilles de manioc sucrées. Ils ont laissé l'huile de palme. Ils ont laissé la pâte d'arachide. Ils ont laissé le bon riz parfumé, rouge. Ils ont laissé la bonne banane plantée, sélimure. Ils ont laissé toutes ces choses. Ils ont laissé le split. Ils ont laissé le matelas à ressort orthopédique, c'est ça. Ils ont laissé le lit confortable d'1 million à Orca. Ils ont laissé ça. Ils sont restés assis, allongés, couchés à terre. Toute la journée. Seigneur, j'ai affronté une fois, je suis mort. J'ai perdu mon frère. On est allé une deuxième fois, on a perdu. Maman, nous sommes en 2020. Depuis 2010, tu pries. La situation ne change pas. Change la prière aujourd'hui. Tu fais les mêmes offrandes depuis que tu es chrétienne. La situation ne change pas. Change le type d'offrande. Et une attitude différente. Parce que le cas est particulier. Hey. Lundi, toute la journée, ils sont restés là dans le jeu. Toute la journée, ils sont restés là dans le jeu. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Troisième point. Dis avec moi offrande. Les gens n'ont pas dit ici, même ici les gens n'ont pas dit. Dis avec moi offrande. C'est un terme qui fait mal à l'église. Dis encore offrande. Dis même sacrifice. Vous pensez qu'ils font ça parce qu'ils sont stupides. Écoutez-moi, 2 fois Dieu a dit partez. Dieu n'a pas dit vous allez gagner. Dieu a dit partez. Il ne dit pas vous aurez la victoire. Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Oui, c'est lui. Dieu n'a pas dit c'est maintenant qu'il va te marier.
Seigneur, est-ce qu'un jour je vais enfanter? Oui, tu seras mère. Mais Dieu n'a pas dit que la grossesse ça va tenir. Dans le domaine prophétique, faites attention quand Dieu vous parle. Ne paraphrasez pas la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que Dieu. Faites attention. Seigneur, est-ce que je peux aller chez ma mère? Dieu a dit va. Dieu n'a pas dit rien ne va t'arriver. Il a simplement dit va. Première fois, Dieu a dit je vais d'abord. Deuxième fois, Dieu a dit partez. La troisième fois, Dieu a dit partez car je vous donnerai la victoire sur eux. La parole a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, tu avais dit, certes, j'avais dit, c'est pas moi qui dis les choses, c'est Dieu qui parle. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Papa, j'ai reçu, tu as reçu quoi exactement? Le peuple est parti à 3 reprises. Dieu est Dieu, c'est un grand, c'est pas de maintenant qui fait les batailles. Lisez, les 2 premières fois, il n'a pas dit vous aurez la victoire, il a dit vous pouvez partir. Je ne vous empêche pas, allez-y. Mais il n'a pas révélé qu'il manque quelque chose pour avoir la victoire. Hey. Écoute-moi, Dieu peut t'accompagner dans cette entreprise. Dieu est à tes côtés, mais il ne te donne pas la victoire. Il est avec toi, mais tu n'arrives pas à vaincre. Dieu était avec les apôtres dans la barque, mais ils étaient en train de mourir. Il a fallu que Jésus se réveille. Si Jésus dormait, la barque allait se renverser, ils allaient tous mourir, sauf le Seigneur. Et je peux continuer. La 3e fois, ils ont fait quelque chose de différent. 1, ils ont jeûné. 2, ils sont restés là toute la journée. 3, ils ont fait des sacrifices à l'Éternel. Des sacrifices pour toi. Pourquoi? Pour gagner une guerre, alors qu'ils ont perdu à 2 reprises déjà. J'entends les chrétiens qui disent, homme de Dieu, moi je suis déçu, je ne peux plus donner l'offrande à l'église, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus donner ma dîme, parce que j'ai trop vécu, on m'a trop fait ceci, on m'a trop machin, on m'a trop arnaqué, les pasteurs sont faux, les prophètes sont ceci, j'ai dépensé tellement d'argent, maintenant je ne fais plus. Dieu comprendra, Dieu va comprendre, Dieu va te dire va et tu mourras. Dieu va comprendre, Dieu va dire tu auras un fils et tu mourras. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Dieu comprend, homme de Dieu, Dieu est papa. Parfois, on vous dit Dieu est un père, c'est pas grave. Maman, c'est pas grave. Tu sais, Dieu comprend tes difficultés. Dieu comprenait ces gens-là. Et Dieu a dit, tant qu'ils ne comprennent pas les principes spirituels, ils vont mourir. Dieu était avec eux, mais ils mouraient. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qu'ils ne comprenaient pas. Je vais dire à une femme qui a arrêté de prier, recommence. Je vais dire à un homme qui a arrêté de fréquenter l'église, retourne à nouveau. Quand tu fais ça, ce n'est pas Dieu qui perd quelque chose, c'est toi qui te mets en danger. Les mêmes hommes qui avaient survécu sont les mêmes qui ont eu la victoire cette fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté les sacrifices et les offrandes d'action de grâce. Est-ce que Dieu ne regardait pas les prières depuis? Si, Dieu, depuis le verset 18, Dieu est avec eux. Dieu répondait même. Je vais choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez que Dieu peut parler, mais il n'est pas d'accord avec toi? Dieu a dit partez, mais Dieu n'était pas d'accord avec eux. Hey! On peut dire Dieu te bénira, mais ce n'est pas de maintenant. La bénédiction va venir que lorsque tu vas pratiquer ce qui est juste. Jésus a dit à Jean-Baptiste, accomplissons ce qui est juste. Et beaucoup de gens ont du mal maintenant. Vous avez du mal dans vos foyers, du mal dans votre vie chrétienne même parfois, du mal même à l'église. Pourquoi? Dieu a parlé, oui. Quand tu pries à la présence de Dieu, ce n'est pas grave. Il y a l'onction qui te saisit, c'est bien beau. Mais il y a quelque chose que tu ne pratiques pas, qui donne la domination. Il y a quelque chose que tu ne pratiques pas, qui donne la domination. Qui donne la domination. Il y a quelque chose que tu ne pratiques pas, ou que tu pratiques mal, qui est censé te donner la domination. Où est la domination que les chrétiens sont censés avoir? Il est écrit vous serez la tête et non la queue. C'est où? Regardez autour de vous. Combien de chrétiens sont la tête? Je vous pose la question. Regardez dans vos pays. Combien de chrétiens sont la tête? Regardez vous-même dans votre maison. Est-ce que vous êtes même la tête là-bas? Il y en a même dans la chambre. C'est pas toi la tête, c'est le mari de nuit. Hey. Voici au Gabon, l'église est fermée. Est-ce que nous sommes la tête? Mais on a l'onction, n'est-ce pas? Les malades sont guéris. On a des visions. On marche avec les anges.
On lève les paralytiques. Mais est-ce qu'on décide? Non. On a des messages pour les politiques. On prophétise. Mais est-ce que nous sommes la tête? Non. Israël avait la révélation. Il consultait Dieu. Mais qui les battait? Benjamin. Jusqu'à ce qu'il commence à changer les petites choses. Beaucoup pensent que comme Dieu m'a parlé, c'est que Dieu est avec moi. C'est faux. Hey. Dieu n'est pas civil. Dieu est un chef de guerre. C'est l'Éternel des armées. Il répond aux principes établis. La vie, nul n'est agréable à l'Éternel s'il n'y a pas la foi. Peu importe les larmes que tu as versées, s'il n'y a pas la foi, tu ne lui plais pas. Peu importe la situation que tu vis, s'il n'y a pas la foi, tu ne lui plais pas. Il ne t'agrée pas. Beaucoup de gens pensent que comme j'ai beaucoup pleuré, Dieu a forcément pitié de moi. Dieu n'est pas sentimentaliste. Amen. Offrande, sacrifice, action de grâce. Dieu va parler. Le prêtre va insister. Dieu a dit, ne te fais pas. Cette fois, je vous donne la victoire. Les deux autres fois, je vous ai vu. Écoutez-moi, Dieu était là les deux premières fois. Les gens mouraient. Les gens qui mouraient sur le champ de bataille, pendant qu'ils étaient en train de tomber, ils suppliaient Dieu. Dieu n'intervenait pas. Mais Dieu a dit, cette fois-là, c'est bon, maintenant tu as la victoire. Les deux premières fois, je vous ai envoyé, il n'y a pas la domination. Maintenant tu l'as. Maintenant c'est fait. Tu parles encore avec moi, mais c'est déjà toi qui es le monsieur sur Benjamin. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que la domination s'établisse dans ta vie au nom de Jésus. Que tu l'expérimentes dans les trois dimensions. Que tu l'expérimentes dans les trois dimensions. Amen. Que tu la vives dans ton foyer. Que tu la vives dans ta famille. Que tu la vives dans ton lieu de travail. Que tu la vives dans ta nation. Que la nation dans laquelle tu foules du pied. Que la maison dans laquelle ton pied foule. Que Dieu te donne cela en possession. Que ta domination soit manifestée. Que tous maintenant s'accordent à dire que Dieu est avec toi. Dans le nom de Jésus. Le monde spirituel est un monde de marchandage. Le monde spirituel est un monde d'échange, est un monde de troc, est un monde de business, de transfert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le monde spirituel est le lieu dans lequel toute chose est conçue pour se manifester dans le monde physique. La manifestation, c'est dans le monde physique, mais la conception, c'est dans le monde spirituel. Yes. La manifestation, c'est dans le monde physique, mais la conception, c'est dans le monde spirituel. Et entre la conception et la manifestation, il peut y avoir des mois, il peut y avoir des heures, il peut y avoir des années. En d'autres termes, Dieu ne manifeste rien dans ta vie de tous les jours s'il n'y a pas une conception dans le monde spirituel au préalable. My God. La manifestation est la conséquence de la conception. Donc le physique est la conséquence du spirituel. Ton physique est lamentable parce que dans le monde spirituel, tu ne sais pas marchander. Hey. J'ai dit, ton physique est lamentable, pitoyable, parce que dans le monde spirituel, on ne te connaît pas comme un commerçant. Tu n'as rien à présenter dans le monde spirituel. Et donc dans le monde physique, il n'y a aucune manifestation. La Bible va plus loin. Dans la parabole des talents, celui qui aura un seul talent, la Bible dit on va lui arracher cela. Il y en a, vous êtes venus dans la présence de Dieu, vous avez perdu ce que vous aviez au préalable. Qu'est-ce que tu as présenté? Qu'est-ce que tu présentes à l'autel? L'autel des sacrifices, tu n'es pas là. L'autel des parfums, tu n'es pas là. Tu amènes quoi à Dieu? Tu amènes quoi à l'autel? Tu amènes quoi dans le monde spirituel? Seulement les mêmes pleurs, les mêmes paroles. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le peuple était assemblé. Ils parlaient à Dieu. Dieu disait oui. Oui. Mais lorsqu'ils ont présenté des choses à Dieu, Dieu les dit, maintenant il y a la victoire. Yes. Avant je disais simplement oui, mais maintenant je suis avec toi. C'est bon, tu vas dominer. Écoute, maintenant tu vas dominer. Ne t'inquiète pas, la domination t'accompagne. Benjamin ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont présenté des choses. Il y a une conception. Dieu a conçu la domination sur Benjamin. Ils sont bâtis les mêmes hommes. Le nombre avait largement diminué. Parce que première bataille, 20 000 hommes sont tombés. Deuxième bataille, 18 000 hommes sont tombés. Donc le nombre a diminué.
Mais quand ils sont partis, cette fois, ils ont gagné. Est-ce que les lances avaient changé? Les armes avaient changé? Non. Il y a quelque chose qu'ils ont fait. Benjamin a vu les mêmes jeunes hommes. Moins nombreux. Ils se sont dit, cette fois-ci, on va encore les battre. Mais quelque chose avait changé. J'ai dit, quelque chose avait changé. Tu sais pourquoi tu as le salut aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi nous parlons de salut? Dieu a fait alliance avec Israël par Abraham. Toi le Gabonais, tu sors d'où? Toi l'Ivoirien, tu sors d'où? Toi le Canadien, tu sors d'où? Dans cette affaire-là. Tu sais pourquoi tu as gagné? Parce qu'un homme, il y a 2000 ans, est parti dans le monde spirituel, marchandé avec sa vie et avec son sang. Pour toi. Yes. Et à cause de sa transaction spirituelle, le diable n'a pas la domination sur toi. Il a fait ça, tu n'étais pas avec lui. Il y a 2000 ans, tu n'étais même pas en conception, même pas tes parents. Mais ça ne l'impacte encore aujourd'hui. Et à cause de ça que je dis le nom de Jésus, l'onction est en mouvement. À cause du marchandage d'un autre homme, à mon sujet. Rekatayama sotorobo. Repakayama parakatoyobo city. Rishoko roboki. Repo robokayama. Rinto roboka. My God. Tu ne peux expérimenter la domination divine sur tes adversaires tant que tu ne comprends pas qu'il y a des implications dans le monde spirituel et tu dois les observer. Ce n'est pas un monde où il y a la grâce qui passe, seulement la grâce. Non. C'est le monde des œuvres, le monde des balances, le monde des échanges, le monde des transactions. Ta famille est liée parce qu'un ancêtre a fait une transaction avec les hôtels, avec les démons, avec des entités démoniaques. Il a fait des transactions. Un grand-père a fait une transaction. Les grands-parents ont fait des transactions. Ils ont marchandé. Et toute la famille est liée à cause de cette transaction, à cause de cette affaire. Toi, tu viens avec quoi? Ton corps, tes larmes et tes pleurs. Ça rapporte quoi? Ça rapporte toujours les larmes et les pleurs. Et je prêche à quelqu'un ici. Je vais te lancer les bonnes choses. J'ai envie de te dire que tape Amen 3 fois et puis tu auras la domination. J'ai envie de te dire que dis Amen 12 fois et puis tu auras la domination. J'ai envie de le faire aussi. Mais je ne t'aide pas. Je ne peux pas. Il faut que je t'enseigne la parole de Dieu. J'ai dit il faut que je t'enseigne la parole de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles tu n'entreras jamais tant que ton attitude vis-à-vis de l'Éternel ne change pas. Élisée voulait la loupe pas. Il voulait l'onction. Élie aimait Élisée. Il voulait lui donner, mais ça ne suffisait pas. L'amour que l'homme de Dieu a pour toi ne suffit pas. Isaac voulait bénir Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Il était en train de partir. Mais son amour pour Ésaü ne suffisait pas. Dieu aimait David. Dieu voulait faire de David le roi. Mais l'amour de Dieu pour David ne suffisait pas. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, Dieu m'aime. Dieu ne permettra pas que je vive cela. Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Seigneur, tu vas me secourir. Parce que tu m'aimes. Parce que Jésus est mort pour moi. Ça ne suffit pas. Il faut aller là-bas. Déposer des choses sur les balances. Déposer des choses sur les autels. Faire des alliances avec Dieu pour ses enfants. Pour son mariage. Pour son travail. Pour sa réhabilitation professionnelle. Pour son élévation spirituelle. Il faut y aller. Quand c'est déposé, ça va parler pour toi. Quand ils ont posé les actes, Dieu est descendu. Le langage de Dieu avait changé. La même parole disait allez-y. Mais derrière cette parole, une autre parole est sortie. Derrière la parole Dieu t'aime, il faut qu'une autre parole sorte. Derrière la parole que Dieu te bénisse, il faut qu'une autre parole sorte. L'autre parole qui va sortir là, elle sort parce que quelque chose allait la chercher. Quelque chose allait la chercher. Il a fallu que Daniel se sacrifie pendant 21 jours pour que Dieu sollicite les accords les plus puissants qui existent. Allez répondre à Daniel. L'amour de Dieu pour Daniel ne suffisait pas.
Israël qui souffrait ne suffisait pas. Il a fait que Daniel se sacrifie pour que Gabriel et Michael descendent. Vous pensez que des entités comme ça entrent en guerre seulement parce que tu pleures? Vous pensez que les anges descendent du ciel seulement parce que tu es triste? Il y a des hôtels. Écoute-moi, il y a des hôtels au ciel, il doit y avoir des hôtels sur la terre. Parce que les portails entre le monde spirituel et le monde physique s'appellent hôtels. Écoute-moi, il doit y avoir un portail ici. Là, je suis à l'église, je suis sur l'estrade. C'est ici le portail. C'est ici le lieu de la rencontre. Jacob est parti dans un endroit désertique qui ne ressemblait à rien. Il a dormi. Il ne savait pas qu'il y avait un portail qui était là. Les anges montaient et descendaient. Il a dit, waouh, cet endroit est redoutable. Assurément, Dieu est ici. Pourquoi? Parce que Abraham, avant lui, à cet endroit, avait placé un portail. Yes. Yes. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Dieu dit à Jean-Baptiste, ne baptise pas nulle part, ne baptise pas à la piscine, va baptiser au Jourdain. Pourquoi au Jourdain? Hey. Jesus. Parce qu'à l'époque des rois, l'Arche de l'Alliance avait traversé le Jourdain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et Élisée a dit à Naaman, non, je ne prie pas, va au Jourdain. Même si je ne prie pas pour toi, au Jourdain il y a un portail. Jésus a été baptisé où? Au Jourdain. Aujourd'hui encore, même quand tu touches au Jourdain, il y a quelque chose qui doit se passer. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes. Yes. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. On ne peut pas annuler les églises. Des onctions sont venues ici. On a reçu des hommes de Dieu ici. Il y a des femmes qui ont pleuré ici. Il y a des serviteurs de Dieu, des oies qui se sont mis à genoux là, qui ont pleuré. Ça a ouvert une Yes. Et quand le ciel visite, quand les anges doivent descendre, les anges replacent simplement. Où sont les hôtels? Où sont les hôtels? Où sont les hôtels? Où sont les portes d'entrée et de sortie? Où sont les portes d'entrée et de sortie? My God. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est 13h. Il est 13h. Il est 13h. Il est 13h pile. Précisément. Ça fait 2 heures que nous sommes en ligne. Écoutez-moi. Être chrétien, c'est pas une religion. Les habitudes, les coutumes, ça n'a rien à voir. Tu cherches la religion, va dans le judaïsme, va chez les musulmans, va chez ces gens-là. Mais être chrétien, c'est un mode de vie. Ton Dieu est un maître, il est un roi. Il est souverain. Il ne traite pas avec les démons. C'est toi qui traites avec eux. Et pour traiter avec eux, tu as besoin de l'armée du Père avec toi. Mais cette armée se déploie. Que lorsque tu es reconnu comme quelqu'un qui s'inscrit dans les transactions spirituelles, les démons ont répondu. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi qui es-tu? Vous là, vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Vous voulez chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. On connaît Jésus, on connaît Paul. Vous, vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Parce que les lieux des transactions spirituelles, vos noms ne sont jamais mentionnés. Vous sortez d'où? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Tu es là tout le temps, tu pries, Seigneur, la maladie de ma mère. Seigneur, je brise le deuil de ma famille. J'ai déchiré les alliances. Tu es qui, toi? Tu es qui? On connaît ton grand-père parce qu'il a marché dans le monde spirituel. On ne te connaît pas. Même les anges ne te reconnaissent pas. Tu as Jésus qui ira au ciel. Mais pour batailler ici, il faut des hôtels. Pour l'armée céleste ici, il faut des hôtels. Domine ton monde. La domination commence dans le monde spirituel.
Ton esprit, c'est pas seulement pour sentir la présence de Dieu, pour dire Korabashata, Dieu est ici. Alléluia, amen. C'est pas seulement ça. C'est aussi pour aller là-bas, au nom de ta famille, au nom de tes enfants, au nom de ton mariage, au nom de ta bénédiction. Allez là-bas représenter ta famille. Allez là-bas en qualité de juge de ta famille, juge de ta maison, sentinelle de ta ville. Y aller et marchander. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous serons ensemble pour les temps de prière. Ce message que j'ai commencé là, vous avez compris comment il fonctionne. Je suis en train d'annoncer un programme qu'on va faire. Domine ton monde. Tu as longtemps cru que être chrétien suffisait à avoir la domination. Mais Lazare, le pauvre Lazare et l'homme riche, Lazare était pieux. Lazare avait l'alliance avec Dieu. Quand il est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Il a été sauvé. Mais il a vécu comme un misérable. Parce que être chrétien ne suffit pas. Être chrétien ne suffit pas. Ça te permet d'aller au ciel, mais pas d'avoir la domination sur la terre. Pour avoir la domination ici, il faut être autre chose qu'être chrétien. Il faut être autre chose qu'un enfant de Dieu. Les enfants ne dominent pas. Ton enfant même à la maison, c'est la nounou qui s'occupe de lui. On lui donne à manger, on l'amène à l'école. La nounou, c'est une grande personne. Le chauffeur, c'est une grande personne. Même si c'est ton enfant, il porte ton nom. À cause de son âge, il n'est pas responsable. Il n'est même pas responsable de lui-même. Vous qui êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas la domination sur la terre, mais vous irez au ciel. Pour avoir la domination, il y a des principes à respecter. Et nous allons te l'enseigner la semaine à venir. Vous le savez, c'est le prophète Réunion du ministère Centre International des Disciples de Christ. Nous sommes ici précisément au lieu de culte habituel. Dieu a voulu que je prêche ici aujourd'hui pour impacter aussi ces lieux parce que ça fait des mois qu'il est fermé. Toi qui es en ligne, tu veux apporter ton offrande, tu veux apporter ta dîme, tu veux apporter un engagement, soutenir le ministère, apporter un témoignage. Le numéro est communiqué dans la description de la vidéo. Le 066 36 28 28. Indicatif plus 241. Va sur WhatsApp. Appelle. Lance un message. Écris ou une note vocale. Vous voulez nous contacter inbox, allez sur la page Centre International des Disciples de Christ sur Facebook et vous pouvez nous écrire inbox directement. Ou vous partez sur la page Prophète Réunion sur Facebook et là-bas vous envoyez des messages. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je prie que la main de Dieu soit sur vous et que ce message bouscule les choses en toi dans le nom de Jésus. Que ce message traumatise les choses en toi, agresse ton quotidien. Quant à nous, on se retrouve lundi à 6h30, heure du Gabon. Voilà, de la part de mon équipe, le prophète Carl, Winnie, Wilfried, Merveille, Grâce, Sébine et Shadrach, on vous salue abondamment. Shalom à tous.